vraiment cool de ta part. On va commencer au début, finalement. T'es né à Issia, en Côte d'Ivoire. Raconte-moi un petit peu comment c'était ces premières années, l'enfance, la famille, etc. Comment c'était à Issia? Ah, c'était bien. Après, je me rappelle pas trop parce que j'étais jeune, tu vois, j'étais vraiment un gamin. Ouais. Je me rappelle vu que je suis né là-bas et après, on a aménagé à Abidjan avec la famille. Abidjan, c'était comment? Tu découvrais un petit peu tout à cet âge-là? Bon, pas vraiment. Tu connais, quand t'es jeune, tu restes qu'à la maison, tu vas à l'école, tu essaies de jouer au foot un tout petit peu avec les copains. Voilà, et c'est tout. Ouais, mais Abidjan, ouais, c'est je pense que c'est la plus grande ville de Côte d'Ivoire parce que c'est la capitale économique, tu vois. Et c'est la capitale aussi la plus populaire aussi de la Côte d'Ivoire, je pense. Enfin, la ville. Donc, voilà. Et à la maison, c'est comment? Avec papa, maman, avec les frères et sœurs, ça se passe comment? Ah, c'était très bien. C'était très bien. C'était très bien. Je me rappelle bien que, voilà, quand j'étais à la maison avec mes frères et sœurs, voilà, moi, je faisais que jouer au foot. Voilà, moi, je faisais que jouer au foot. Toute ma vie, c'était le foot. Des fois, je dormais le foot. À chaque fois, je disais à mon père, ouais, achète-moi des ballons, achète-moi ci, des chaussures, tout ça, tu vois. C'était une enfance comme tous les enfants. Donc, tu rentres de l'école, tu poses le sac, tu ressors tout de suite pour aller jouer? Direct. Des fois, j'allais même pas en cours. Ouais, je voulais que jouer au football. Ouais, parce que pour moi, le football, c'est vraiment une passion, tu vois, avant tout, tu vois. Et en Afrique, c'est comme une religion aussi, tu vois. T'as tout le monde qui joue, les gamins, tu vois, après l'école, tout le monde se retrouve sur un petit terrain et ça joue au foot. Et moi, c'était ça ma vie. D'où il vient cet amour-là du foot? Tu te rappelles d'où c'est bien? Est-ce que c'est ton père qui te l'a transmis? C'est tes frères? Est-ce qu'ils jouaient aussi? Est-ce que c'est le regard à la télé? Est-ce que c'est un copain de l'école? Ça venait d'où? Franchement, je vais pas te mentir, je sais pas. Tu sais pas? Ouais, mais... Tu t'es né avec, hein, aussi? Ouais, je pense que je suis né avec parce que je me rappelle que quand j'étais vraiment tout petit, j'avais tout le temps des petits ballons, j'essayais de courir un peu derrière, tu vois, voilà, je pense que, ouais, je sais pas, mais c'était ça ma priorité. D'accord. Ouais, le foot, c'est toute ma vie, au fait, jusqu'à aujourd'hui. L'avantage d'Abidjan aussi par rapport à un village comme Issia, c'est que tu as plus de possibilités de trouver un club. Si je suis arrivé du quartier à l'académie, c'est que ça veut dire que je peux atteindre mes objectifs, tu vois. Et donc à partir de là, j'ai commencé à vraiment croire. Et quand tu dis croire, on reviendra sur le départ de la maison, parce que ça forcément à 13 ans c'est dur. Ouais. Mais l'académie, tu sentais que ça te donnait les outils, les clés pour peut-être arriver à réaliser ton rêve de devenir professionnel en Europe? Oui, bien sûr, parce que on était vraiment très très bien encadrés là-bas. Et la différence entre l'académie et un centre de formation de quartier, c'est qu'à l'académie, tu as plus d'opportunités. Ouais. Par exemple, tu as des recruteurs qui viennent voir, qui partent, qui font des allers-retours. Et voilà, si tu es vraiment bon ou tu as la chance que voilà, tu peux taper dans l'œil de l'un d'entre eux et ça fait partie de là. Parce que comme tu dis, en Afrique, c'est une religion, le foot. Il y a beaucoup d'enfants comme Petit Bis qui rêvent de ça, qui rêvent d'aller à Génération Foot au Sénégal pour après venir en Europe. Il y a une grosse compétition aussi entre jeunes joueurs. Ouais. Ça aussi, tu dois t'affirmer pour pouvoir être recruté par une académie comme Génération Foot ou comme Jean Bars ou comme Jean-Marc Guillaume. Ouais, bien sûr, tu dois t'affirmer, ça c'est sûr. Parce que voilà, vous êtes au moins, je sais pas combien, 50 000 gamins à rêver la même chose. Et voilà, comme je te dis, après, il faut savoir que voilà, après, comme j'ai dit, c'est toi et tes objectifs. Tu vois, quand tu as la chance déjà de rentrer à l'académie, tu rentres pas à l'académie parce que tu es beau, tu rentres à l'académie parce que tu es bon. Donc à partir du moment où l'académie te récupère, c'est que ça veut dire que tu as un potentiel. Tu avais 13 ans, comme tu as dit, quitter la maison, la famille, à 13 ans, changer de pays même. Ouais. Partir de Côte d'Ivoire pour aller au Mali, c'était comment ça? Raconte-moi un peu comment c'était. Est-ce qu'il y a eu des petites larmes qu'on coulait quand même un petit peu? 13 ans, c'est jeune encore. Ouais, bien sûr. C'était pas facile parce que déjà moi à la base mon père il voulait même pas que je parte au Mali. Bah ouais, il voulait pas que je parte au Mali parce que à l'époque en plus en 2009 je me rappelle le Mali c'était, tu vois c'est pas voilà pour un enfant de 13 ans qui quitte ses parents pour aller s'installer au Mali. Mon père il comprenait pas trop parce que
il suit le foot, mais il ne savait pas les coulisses des académies, tout ça et tout, parce qu'il n'en avait jamais. Peut-être qu'il avait déjà entendu parler, mais il n'avait pas vécu ça, par exemple. Il n'y avait pas un ami à lui qui a eu un fils à l'académie pour qu'il puisse vraiment comprendre. Donc c'était vraiment difficile. Il a fallu que mon coach de centre de formation de Majestic parle avec lui pour essayer de le convaincre. Et voilà, il m'a laissé partir, mais ouais, même moi, c'était pas facile parce qu'au début, quand je suis arrivé là-bas, je me rappelle, c'était bien. Mais au bout de 2-3 mois, ma famille commençait à me manquer un tout petit peu. Ouais. Mais après, je me suis dit, voilà, là, tu as la chance de réaliser tes rêves et essaie de te concentrer là-dessus. C'est vrai, c'est pas facile, mais tu peux le faire. Donc voilà, tu as le choix. Soit tu pleures ou tu veux retourner voir papa, maman, ou c'est soit tu travailles comme un bonhomme et peut-être tu auras une chance de réaliser tes rêves. Donc c'est comme ça que je me suis permis de me concentrer sur le football. Moi, je pense que, tu sais, en toute chose, c'est la foi. Il faut croire en toi, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en moi. J'ai beaucoup de confiance en moi. Et ça m'aide beaucoup, tu vois. Ça m'aide beaucoup dans tout ce que je fais, que ce soit footballistiquement comme même dans ma vie. Il y a le transfert à Lille, donc. Tu es jeune, encore une fois. Tu arrives en Europe, où tout est différent par rapport à la Côte d'Ivoire ou au Mali. La culture, forcément, la météo, la nourriture, enfin, le rythme de vie, tout. Raconte-nous un petit peu ces premiers mois-là en Europe, en France, à Lille. C'était compliqué au début. J'arrive dans le nord, imagine-toi. Je quitte Bamako, je sais pas, au moins 35-36 degrés. Tu viens à Lille en plus en mars. Tu vois, non, c'était dur au départ. Ouais, c'était grave dur, le froid, tout ça. Changement de climat, changement d'environnement, non, tout était compliqué. Tout était compliqué, tout était nouveau. C'était comme si pour moi c'était un nouveau monde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et ouais, je me rappelle que j'avoue qu'au départ j'avais froid. Sorti sur le terrain, j'étais tout gelé, je me sentais waouh, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Mais après c'était magnifique. C'était magnifique parce que je me suis dit ouais, là j'ai fait quelque chose. Tu vois, j'ai fait quelque chose et je sais que c'est pas encore terminé. Si je reste, si j'ai la même mentalité, je peux encore aller plus loin. Mais déjà, j'étais trop content d'être à Lille. Ouais, en même temps, j'avais froid, en même temps, j'étais content. J'imagine, il y a des équipements, tu vois, avec ton numéro dessus, tout bien là, les chaussures, tout bien, les terrains, ils sont parfaits. Il y a ça aussi, tu dis, voilà, j'ai mis un pied dans le monde vraiment professionnel, tu avais signé ton premier contrat pro aussi, mais tu étais très jeune. Et après, j'imagine que tu n'as qu'une envie, c'est de t'entraîner, de montrer ce que tu peux faire, de jouer. Déjà, il faut savoir qu'aussi à l'académie, on était quand même bien, tu vois. Oui, non, bien sûr, c'est des belles infrastructures. On était préparé à ça, tu vois, on était préparé à ça, mais j'avoue que c'était pas pareil. Tu vois, c'était pas pareil, parce que tu arrives à Lille, tu as ton casier, tu as tout ça, t'as des étudiants qui viennent avec les équipements, tu as ton numéro, tu as ton nom, tu vois, non, c'était top. Parce que ça donne encore plus faim. Quand tu es là, c'est devant toi, tu peux presque le toucher finalement. Et tu te dis, voilà, j'y suis maintenant, je peux pas lâcher en fait. Non, je pouvais pas. Je pouvais pas. Même avec le froid, il pouvait pas m'arrêter. Non, je pouvais pas. Franchement, je pouvais pas. Et j'ai vu que j'avais grave quelque chose à faire. J'ai vu que j'avais beaucoup à montrer. Et voilà, je me suis dit, si tout prêt, tu peux toucher, et vas-y, fonce. Le premier match contre Toulouse. Magnifique. J'oublierai jamais. J'oublierai jamais ce moment-là parce que c'était mon premier match en pro. C'était mon premier match professionnel et il restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Parce que c'est de là que tout part en fait. À quoi tu penses quand tu rentres sur le terrain, sur un joueur comme ça? À toute la famille, tous les sacrifices? Tout. Je pense à ma famille. Je pense à tous mes amis, je pense à l'académie, au fait, c'est un parcours, tu vois, je pense à tout ce parcours-là, en particulier ma famille, parce que je sais qu'ils étaient fiers de moi. Ils étaient très fiers de moi, mon père, ma mère, je me rappelle, je les ai appelés, je leur ai dit, ce soir je joue mon premier match, Canal+. Direct, ils étaient branchés. Ils étaient branchés, personne ne pouvait louper ça. Malheureusement, mon père, mais moi, ça reste un super souvenir pour moi.
Parce que ouais, c'est de là que, comme je t'ai dit, tout est parti. En plus, je fais un très très bon match. Comment tu résumerais un peu ton expérience avec Marcelo Bielsa? Alors, c'est vrai qu'il a voulu te faire jouer arrière droit, il était convaincu que tu pouvais faire T'étais le nouveau Cafou, mais... Daniel Alves. Il a dit ça. Le Dani Alves malien. Ça veut pas dire que c'est pas un bon coach, c'est pas la question, tu vois, mais raconte-nous un petit peu cette période-là avec Bielsa. Ouais, au début, c'était bien. Après, Marcelo, il est arrivé, ça se passait bien au départ. Et après, moi, je me suis un tout petit peu blessé. Et je reviens 2 semaines après. Et du coup, quand je reviens 2 semaines après, c'est là où il commence à me, tu vois, il essaie de me mettre à arrêt droit. Moi, je reviens de blessure, j'ai faim, j'ai envie de jouer. Donc, je fais un bon match. Je fais 2-3 bons matchs là-bas. Et après, la saison, elle reprend, il me laisse arrêt droit, tu vois. Chose que je n'avais pas compris. Et je lui ai dit, mais c'est comment? Il m'a dit non, essaie de dépanner là-bas et tout. Parce qu'il y avait l'arrêt droit qui était blessé, Kevin Malcuit. Donc moi je dis ok pour l'équipe vas-y tu vois. Donc moi j'ai dépanné. Mais après Kevin il revient, tu le mets, et moi tu me mets à mon poste. Il me dit non reste là-bas, je pense que t'es bien là-bas, tu peux faire une carrière là-bas, tout ça et tout, tu vois. Moi je me suis dit c'est pas possible. Je me suis dit mais non c'est pas possible. Et voilà c'était des petits trucs comme ça avec lui tu vois et vers la fin on s'entendait pas vraiment, tu vois c'était un peu compliqué mais sinon, en tant que personne, c'est une très 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 bonne personne. Il est très très attachant, tu vois. C'est quelqu'un de très très bien. Et c'est un très grand coach aussi. Il a eu pas mal de joueurs, il a eu pas mal de témoignages le concernant. Donc voilà, les gens savent un peu c'est qui Marcelo Bielsa, mais sauf que ouais, moi, il a voulu me faire jouer à droit. Daniel Alves, il a dit Daniel Alves. Il m'a dit je pense que tu peux faire une carrière là-bas. Il m'a dit carrément. Il m'a dit parce que ouais, tu as le potentiel pour, je pense, dans l'équipe, tu es vraiment le joueur qui peut vraiment jouer là-bas et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, non, je suis désolé, moi, je suis pas arrière droit. C'est pas possible. C'était trop dur après. Ce qui est bien dans un sens, c'est que Christophe Galtier arrive après et que là, il te remet à ton poste. Ouais. Là, tu es très bon. Tu finis bien la saison, vous vous maintenez. Tu es très important dans ces derniers matchs-là qui fait que Lille se maintient. Et là, tu te dis, c'est le moment pour partir. Tu te sentais prêt, toi, même si tu étais encore jeune. Hein, ouais. Quand Brighton ou d'autres clubs sont là à faire la queue pour te recruter. Honnêtement, non. Ouais, moi, à la base, je voulais rester à Lille. D'accord. Je leur ai fait comprendre que non, moi, j'ai envie de rester. Je veux vraiment rester à Lille. Cette année, je suis déterminé à rester à Lille, tu vois. Ils m'ont dit, non, on a vu avec tes agents. Tu vois, en gros, c'est comme s'ils m'ont vraiment dit, t'es parti. Ouais. Tu vois, et moi, T'es déçu un peu? Ouais, grave dessus, j'ai même pleuré. Ouais, j'ai même pleuré parce que moi j'aimais Lille. Hein. J'aime encore le club. Mais je veux dire, la ville, j'aimais bien la ville. J'adore le club. D'ailleurs, je le supporte encore toujours. Quand il joue, j'essaie de voir quelques matchs. Mais ouais, je voulais pas partir. J'étais grave dessus. J'ai passé 2 nuits en train de pleurer à la maison, appeler ma famille, tout ça. Ils m'ont dit non, s'ils veulent que tu partes, va. Peut-être que ton bonheur, il est ailleurs, tu vois. Et je me suis dit, ouais, j'essaie d'écouter ma famille, mes proches. Et je me suis dit, ok. Et après, je suis parti à Brighton. Moi, je savais même pas c'était quoi Brighton. Ouais, je connaissais même pas. Et j'arrive, déjà le centre d'entraînement, il me tape dans l'œil. Je me dis, waouh, je suis où? Tu vois, là, je réalise vraiment qu'au fait, je suis en Angleterre, en première ligue. Là, j'ai compris vraiment c'était qui Brighton. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où j'ai vraiment compris que, ah ouais, c'est ça Brighton. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Le premier jour, j'ai kiffé. J'ai trop kiffé. Et ouais, après, c'était pas facile aussi en même temps parce qu'il y avait la barrière de la langue. Ouais. Je comprenais pas trop, j'étais jeune, tout ça, je comprenais pas trop ce qu'on me disait parce que je parlais zéro anglais quand j'arrivais. Quand je suis arrivé en Angleterre, je parlais pas du tout anglais. Et j'étais jeune, j'étais tout seul au départ, c'était pas facile du tout. J'imagine. Mais j'ai passé 6 mois où j'étais vraiment pas bien. Ouais. Tu vois, j'étais vraiment pas bien. Mais après, j'ai essayé de m'adapter parce que j'ai quand même cette petite chance-là de savoir m'adapter. Tu vois, et j'ai réussi à le faire. Et après, ouais, j'ai commencé à me lâcher et c'était magnifique. Chris Hughton a été ton premier coach à l'époque. Vous aviez une relation
qu'elle est au-delà de la relation entraîneur-joueur. Il t'a beaucoup apporté humainement. C'est une magnifique personne. Ouais, je garde de très bons souvenirs de lui parce que c'était comme un daron. Je me rappelle, il m'offrait des cadeaux à la maison des fois parce qu'il savait que c'était pas facile pour moi, tu vois, et que je venais d'arriver, que j'étais tout seul, tout ça. Donc des fois, il essayait de m'envoyer des petits cadeaux, il m'envoyait des messages, tu vois, des petits trucs comme ça. Il m'a donné beaucoup d'affection, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, c'était comme coach, j'aimais aussi parce que c'était quelqu'un de franc, c'était quelqu'un de direct. Déjà, j'arrive avec ma façon de jouer en France, en Angleterre. Mais sauf que c'est pas pareil, tu vois. L'intensité, tout ça, l'engouement, les duels et l'énergie que les supporters transmettent, tout ça, c'est incroyable. Et moi, j'arrive, je me rappelle, mon premier match, c'était à Watford. Ouais. J'ai joué, je crois que je suis rentré, tu vois, et j'ai senti ce truc-là. Et mon premier match en tant que titulaire, c'était contre Liverpool, là-bas, à Liverpool. Non. Je ne pourrais jamais oublier ce match. Jamais de ma vie, jamais. Je ne pourrais jamais oublier ce match. Parce que ouais, ce match-là, j'avoue que j'arrive déjà, on sort du vestiaire. Je vois Van Dijk, je vois Mané, Salah. C'est des mecs que moi je voyais à la télé quand j'étais en France. Et là, je me retrouve dans le même couloir qu'eux. Et en gros, je vais affronter ces mecs-là. Pour moi, c'était comme si c'était un rêve. Tu vois ce que je dis, parce que moi, Sadio Mané, Mo Salah, tout ça, tu vois, moi, c'est mes idoles. Et là, tu vois ce que je veux dire, je me dis, waouh. Que ton cœur, il bat fort, qu'est-ce que tu... Mon cœur, il bat à 2000. On sort, déjà, rien qu'à l'échauffement. Les supporters, waouh. Non, je me dis, là, je suis où? Tu vois, et après le match, tout le match, on rentre dans le match, moi, je suis là. Mais dans ma tête, je crois que je suis en France. Tu vois, je vais prendre le ballon, on fait 1, 2, 3 touches. Non, ça ne marche pas comme ça, mon frère. Il y a un ballon, on me donne, Miller, il arrive direct, bam, une passe, but, on perd 1-0. Direct. Par ma faute, on perd 1-0. Et là, j'ai réalisé que, ouais, là, bienvenue en première. Ça s'appelle bienvenue en première ligne. Ça, ce match-là, c'était incroyable. Je me suis dit, waouh. C'était trop. C'était trop. J'étais perdu. J'étais perdu. Après, je crois que je sors. Ouais, le coach, il me sort, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Ouais, il me sort. Et après, je fais 2 mois seulement. Fallait que tu t'adaptes. 2 mois seulement, bah ouais, fallait que je m'adapte, c'était pas possible. Et c'est là où ils m'ont dit, les joueurs et tout, hein, ils m'ont dit, même le coach, il m'a dit, Chris Hicton, je me rappelle, il m'a dit, t'es très bon, t'es très, 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 très bon. On a personne ici qui a ton talent au milieu de terrain. Mais si tu veux jouer ici en Angleterre, change ta manière de jouer. En gros, il m'a dit, cours, frère. Genre, simplifie. Ouais, simplifie. Joue, fais ce que le jeu te demande. Ouais. Tu vois, ne rajoute pas. Je ne te demande pas de changer ton jeu, mais fais ce que le jeu te demande. Parce que tu auras beaucoup de taf. Surtout au milieu de terrain, c'est pas facile du tout. Mais tu l'as bien fait, parce qu'après, ça va beaucoup mieux. Ouais. La dernière saison, vous finissez 9e à Brighton, le meilleur. Alors depuis, De Zerbi et Brighton, ils ont fait mieux, mais meilleur classement de leur histoire. Meilleur classement de leur histoire. Ouais. Tu finis avec une victoire 4-0 contre Manchester United. En plus. De Ronaldo. Tu vois, quand tu penses au match de Liverpool et tu vois au match de Ronaldo avec United, la progression, encore une fois, tu parlais tout à l'heure de ces challenges-là que tu te mets à toi. Ouais. À chaque fois, tu arrives à passer l'obstacle, à monter de niveau, etc. Et là, le transfert à Tottenham. Tu étais prêt à partir là? Ouais. Là, c'était comparé à Lille, par exemple. Là, cette fois, tu t'es dit. Parce que j'avais passé 4 ans, 4 magnifiques années à Brighton. Et je me suis dit, là, c'était vraiment le moment. Et même le club, il savait que c'était le moment pour moi de partir et de passer un cap. Parce que moi, dans ma carrière, je me suis dit, je veux progresser. Et même le club, comme je t'ai dit, ils étaient d'accord. Et là, tu as Tottenham qui arrive, je n'ai même pas hésité. Ouais. C'est le nouveau stade, c'est le nouveau centre d'entraînement, c'est Harry Kane, c'est Minson, voilà, c'est tous ces grands joueurs-là aussi. Ouais. Tu dois avoir plein de rêves, j'imagine, quand tu arrives. C'est vrai. T'étais chaud. Ouais, chaud. Parce que déjà, pour moi, jouer avec des joueurs comme Harry, Sonny, tout ça, c'était incroyable pour moi. C'est vu mon parcours et arriver à Tottenham. Et comme tu as dit, nouveau stade, centre d'entraînement, Harry, Sonny. Ouais, moi, c'était franchement là, c'était. Ouais, il fallait que je parte.
Tu vois, il fallait que je parte et c'était incroyable. Je suis arrivé, l'accueil à Tottenham, Hugo Lloris, tout le monde, c'était magnifique. Et qu'est-ce qui se passe alors, cette saison? Qu'est-ce qui se passe cette première saison? Bon, il y a une blessure déjà qui tient écarté des terrains pas mal de temps. Ouais. Mais comment tu la juges aujourd'hui avec un peu de recul? Avec un peu de recul, je pense que je dirais plus que c'était pas ma saison. Parce que t'as un feeling, tu vois. Quand la saison, elle a même pas commencé, tu es en pré-saison et que tu te blesses, vous partez en pré-saison, t'attrapes le Covid. Ouais. Tu vois, tout ça, c'était des petits pressentis. Il y avait un entraîneur qui n'avait peut-être pas forcément les mêmes idées que toi non plus en termes de football, qui n'a pas aidé. Ouais, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai qu'aussi, il y avait un coach à qui je dois tout mon respect parce que c'est lui aussi qui a facilité que je signe à Tottenham. Et voilà, mais sauf que ouais, on n'avait pas la même façon de voir le foot, tu vois. On n'avait pas la même façon de